1989, 2016, 27 ans que ce festival est né. Donc j'ai le plaisir maintenant de vous présenter le programme complet de la 28e édition avec 41 artistes présents pour 27 spectacles sur 11 jours et dans 10 communes de Drôme, Ardèche et pour la première fois dans la Loire. On démarre tout de suite par le spectacle Quel Cirque, la compagnie Bistanclac. C'est un spectacle familial gratuit, jonglage, magie, ventriloquie, sculpture sur ballon, musique, etc. Tous les numéros de cirque sont passés en revue. Donc venez nombreux avec vos enfants, petits-enfants et tous en famille. Avec Bowling et moi, c'est le grand spectacle gratuit avec la collaboration de la ville du Tournon qui est offert sur la place Jean Jaurès. Alors c'est un spectacle musical, écrit et mis en scène, d'ailleurs on la reconnaît sur cette photo, par Trinidad, avec Nadine Sardanac, David Sladek, Olivier Guillaume et Marc Verne. C'est entre jazz et boogie, un show exceptionnel, plein de fougue et d'humour. Ensuite, eh bien, nous allons partir à La Mastre pour le jeudi 18 août à 20h45. Nous allons accueillir les Glandeurs Nature que l'on retrouvera donc le lendemain grâce à nos amis de l'appellation Saint-Joseph à Pélussin, à la salle Saint-Jean à 20h45. Donc les Glandeurs Nature, eh bien c'est un duo comme vous pouvez le voir. Ils avaient eu le prix du public du festival. Voilà, donc là on retrouve maintenant les Glandeurs en duo avec Mohamed et puis Franck. Donc le duo Néné Bichoco qui nous entraîne dans ce spectacle réjouissant et plein de trouvailles. C'est une vraie petite comédie, voilà, c'est pas un spectacle à sketch, c'est une comédie. Ensuite, eh bien, le même jour que Pélussin, on sera en double programmation avec le spectacle de Julien Schmitt, le vendredi 19 août à 20h45 à la salle des fêtes de Sarah, dans un spectacle qui s'appelle Parfaitement équilibré. Julien Schmitt n'interprète pas moins d'une dizaine de personnages, il les incarne tous avec une sincérité et un engagement total jusqu'à les rendre insupportables, exubérants, un spectacle évidemment drôle, accéléré et furieusement impertinent, donc ce sera à Sarah. On continue, alors on revient avec du spectacle familial jeune public, et puis donc avec la compagnie Absolu Théâtre, donc sur un premier spectacle qui s'appelle Magie, 10 trucs de ouf. On retrouvera ce spectacle le samedi 20 août à 17h30 à la salle des fêtes de Beaumont-Monteux, donc c'est un retour à Beaumont-Monteux. Ils étaient avec nous il y a quelques années, c'est un spectacle familial évidemment gratuit, avec Thierry Nadalini et Stéphane Molitor que j'aperçois qui est là, c'est le tout petit qui est assis et qui fait 2,50 m sur cette chaise. Donc tu me diras pas de bêtises, enfin si j'ai de bêtises tu me diras, mais Stéphane et Thierry donc revisitent de façon parodique des grands classiques de la magie, gobelet, anneau chinois, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous viendrez, cordes, mentalisme, escapologie, cartes et pickpocketisme. Ça c'est pareil. Merci d'avoir trouvé des noms pareils pour cette présentation. Alors la compagnie Absolu Théâtre, on la retrouve ensuite, là par contre uniquement avec Thierry Nadalini, sur le spectacle Hocus Pocus. Alors vous savez que c'est une compagnie ardéchoise, la compagnie Absolu Théâtre. Donc on retrouvera et on refait cette année cette intervention aux établissements médicaux La TEP, le lundi 22 août à 15h30. Pour évidemment tous les résidents de la TEP. Et puis on retrouvera ce spectacle le mardi 23 août à 15h30 dans la cour du lycée de Tournon. Donc c'est aussi un spectacle familial gratuit. Ensuite, eh bien, Vaughan, Mercurol Vaughan dans l'ordre, les Chiches Capons, la partie Anaïs Petit. Alors les Chiches Capons, c'est le spectacle qui s'appelle La 432, 20 août. Et en première partie, alors c'est une jeune femme que l'on connaît bien, qui s'appelle Anaïs Petit, qui nous fera un extrait pour la première partie de son spectacle qui s'appelle Croque les Grands. Elle était venue en compétition il y a quelques années. C'est évidemment de l'imitation, mais c'est encore plus avec Anaïs qui déploie également dans ce One the Woman Show ses talents de comédienne, chanteuse et pianiste. Pour terminer cette première semaine, nous allons à La Roche-de-Glun. Alors là, ce sont certainement des gens que vous connaissez. En tout cas, vous avez dû les apercevoir. Ils ont fait beaucoup parler d'eux il y a quelques années. Ce sont les Jumeaux, avec une première partie, ce sera Thierry Marquet, donc le 21 août à la salle polyvalente de La Roche-de-Glun. Donc les Jumeaux, c'est Steven et Christopher. Le spectacle s'appelle Ni l'un ni l'autre. Dans ce spectacle, ils nous offrent un brillant mélange de tous les styles d'humour, excitant, noir,
absurde, imitation, caricature et même burlesque. Et en première partie, très heureux d'accueillir aussi ce garçon, Thierry Marquet, avec un extrait de son spectacle qui s'appelle Saignant mais pas juste à point. Thierry Marquet se distingue par son humour trash et grinçant. Il dresse la satire de notre société. Jean-Marie Bigard, donc Jean-Marie Bigard, c'est la première fois qu'on l'accueille sur ce festival. On n'avait jamais eu l'occasion de le faire pour plein de raisons. Donc on est heureux de l'accueillir cette année. Il arrive avec son 10e spectacle, donc ça se fête évidemment, qui s'appelle Nous les femmes. Donc évidemment, l'affiche, comme c'est écrit, est plutôt ravageuse et prometteuse. Jean-Marie Bigard est une femme, nul doute que cette femme aux formes généreuses va nous dire tout haut ce que les femmes pensent tout bas. Ensuite, retour ici même dans ce bâtiment au théâtre, avec une création, un garçon également que l'on n'avait jamais accueilli, qui remonte sur scène avec un nouveau one-man show, donc Monsieur Bruno Salomon, le mardi 23 août à 20h30 au théâtre de Tournon. C'est un petit peu une première, puisque ce spectacle il va venir finir de le travailler ici pendant une résidence sur la scène du théâtre. Donc ce sera son spectacle Gaulerie, l'enfant né en riant. Donc cette fois-ci on repart avec des spectacles familiaux gratuits toujours. Il y en a beaucoup de spectacles gratuits, vous avez compté je pense. Ce spectacle s'appelle Et Hop, c'est la compagnie Carton Plein. Ce sont également des gens de la région. Donc on les retrouvera 2 fois en après-midi à 15h30 dans la cour du lycée, le mercredi 24 août et le jeudi 25 août. Donc Carton Plein, c'est Jackie Colson et Robert Lemiraud. C'est de la magie, de l'humour et du rock'n'roll. Voilà, on revient au théâtre, je pense, c'est bien ça, avec alors une jeune femme, très heureux également d'accueillir, Nadia Rose. Là aussi, si vous regardez un petit peu de temps en temps, actualité télé ou internet, Nadia Rose, on l'aperçoit sur un certain nombre de séries, etc. Elle nous arrive avec son nouveau spectacle, Ça fait du bien. Cette jeune femme, donc, à travers ses personnages, incarne des femmes contemporaines qui nous émeut et nous déclenche du fou rire, c'est sûr. Elle redonne des couleurs à la vie, ça fait du bien. Et je sais que Nadia Rose, on pourra la retrouver également au Festival d'Avignon tout le mois de juillet. Donc elle sera en pleine forme fin août pour être le mercredi 24 août sur la scène du théâtre. On passe sur une fin d'après-midi avec un spectacle encore gratuit. Ça sera sur la place Rampon devant donc le First, le bar Le First, avec un spectacle qui s'appelle Miss Lidl Chanson, de la compagnie Odali de la Drôme. C'est de la chanson discount théâtralisée, une chanteuse en promo pour un concert anti-déprime. Miss Lidl, c'est de la chanson discount, c'est léger et ça fait du bien. La première soirée découverte, donc je vous rappelle, 4 artistes en découverte, en compétition. Ils ont 30 minutes chacun pour s'exprimer et devant un jury. Sur la première soirée, Guillermo Quiz, dans Guillermo Quiz à Bonfond, un stand-up à l'américaine, sans fioriture, mais avec un vrai décalage dans l'écriture. Et je peux vous dire qu'il y a un vrai décalage dans l'écriture. Il est belge, Guillermo Quiz. Ensuite, David Asenko, dans son extrait de spectacle qui s'appelle Fils de pub, un spectacle qui alterne stand-up et portail découpé à la scie sauteuse. Certains l'ont peut-être aperçu il y a quelques mois à Valence lors des sélections. Une femme très prometteuse qui s'appelle Laura Domange. Laura Domange en personne, qui allie stand-up et sketch dans une mise en scène très audacieuse qui fait défiler une galerie de personnages déjantés. Donc ce sera cette dame de la soirée et on terminera ce jeudi par Yann Guillarme dans son extrait de spectacle qui s'appelle Foutre le bordel, excessif, festif, jouissif, comédien, un vrai comédien et véritable showman. Lui aussi on commence à l'apercevoir beaucoup à travers le petit écran ou internet. Ensuite, le lendemain, eh bien, ce sont 4 autres artistes, toujours sur 30 minutes. On va démarrer cette fois-ci avec une femme, c'est Marine Baousson. Alors elle, c'est une vraie bombe, et c'est bien qu'elle démarre cette soirée. C'est l'humour décomplexé de cette bretonne à la bonne humeur communicative et surtout à l'énergie explosive. Donc elle démarra cette soirée du jeudi. Derrière, on retrouvera alors un très jeune, pour ceux qui ont assisté le 7 février à ces soirées, cette soirée organisée en partenariat avec la Fédération des festivals d'humour et la SACD, eh bien vous avez pu découvrir un garçon qui s'appelle Ben H, qui nous avait séduit, qui est auteur, qui est très très jeune, puisqu'il a moins de 3 ans de scène, et on a voulu également incorporer des jeunes dans cette sélection.
Son spectacle et son extrait de spectacle, c'est Le Monde des Grands, un seul en scène fou, corrosif et poétique. Je vais continuer avec Benoît Turgeman. Son spectacle s'appelle Le Voisin. Alors lui, c'est simple, d'un geste, le voisin vous emporte dans une comédie visuelle rafraîchissante. Donc ça sera vraiment du visuel que nous présentera donc Benoît sur cette scène. Et on finira avec Émeric Lompré. Pour tous nos spectacles, c'est trop pour moi. L'humoriste continue à exploiter des faits de société qui est sa discipline préférée. Voilà donc pour ces deux soirées qui, je vous l'assure, vont être de très haut niveau cette année. La compétition va être rude. Je n'aimerais pas être à la place du jury, donc, mais vous savez que vous, public, vous pouvez aussi voter et les artistes aiment bien le vote du public. C'est un vote très important pour eux. Ensuite, eh bien, une autre femme dans cette 28e édition, certains la connaissent, elle s'appelle Olivia Moore. Elle sera le 26 août, le vendredi, donc en double programmation avec les soirées compétition ici, à l'espace traîné de Tain-l'Hermitage. Donc Olivia Moore, dans son spectacle qui s'appelle Mère indigne, elle gère toute sa famille recomposée, son job, et l'ex de son mari. Elle a toutes les qualités pour faire une mère parfaite. Elle est cash, caustique, égoïste et décomplexée. Je peux vous dire que c'est un grand moment d'humour avec ce petit bout de femme qui s'appelle Olivia Moore. Ensuite, on aura dans l'après-midi un stage, non pas pour un enfant, mais pour des enfants, puisqu'il y en a quand même plusieurs, heureusement. Ce stage sera animé comme l'an dernier par la comédienne Aurélia Decker. On continue puisque c'est pas terminé. On aura le samedi 27 août, toujours espace traîné de Tain-l'Hermitage, le dernier spectacle, encore gratuit, encore familial. On est là plus proche du théâtre humoristique avec la compagnie Girouette sur un spectacle qui s'appelle Sur le banc. Ils sont deux, ces deux personnages vont bon gré, mal gré, s'embarquer dans une rencontre désarmante et grisante. Ils vont nous raconter cette rencontre incongrue à leur manière de musiciens et de jongleurs. On a du jonglage, on a de la magie, on a de la musique avec ce beau spectacle familial. Donc pour clôturer ces après-midi, le samedi 27 août, à l'espace traîné de Tain-l'Hermitage à 17h30. Juste avant, évidemment, la grande soirée de clôture, où là, on vous a concocté un panel, alors c'est une création, qui s'appelle le Parti d'un rire, humour politique. On s'était dit avec notre ami Régis Maillot qui a coordonné cette soirée, ce spectacle, on s'est dit qu'à moins d'un an des élections présidentielles, ils avaient certainement des choses à dire et ils vont certainement les dire. Donc vous reconnaissez sur ces photos donc Régis Maillot accompagné de ses acolytes, donc Régis Maillot qui est sur RTL tous les matins, ses acolytes que vous retrouvez sur France Inter, Alex Vizorek et Frédéric Fromet, réunis pour la première fois sur scène, donc c'est vraiment une grande première, pour le meilleur et pour le rire. Donc c'est ce que je vous disais, quel admirable terrain de jeu que cette période d'élection présidentielle. Ici, ni langue de bois, ni petits arrangements entre amis, une seule promesse, inverser la courbe de la morosité, un seul parti, le Parti d'un rire, sketch, chanson, satire et revue de presse au programme. Donc ne loupez pas, à mon avis, cette soirée de clôture, le samedi 27 août, au Ciné-Théâtre. Juste avant, on aura eu la remise des bouffons, évidemment avec les artistes en découverte. Voilà, j'espère que cette programmation de cette 28e édition vous séduira. Il y a du beau monde